Yo tout le monde, c'est juste pour une nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve pour le foot actu numéro 9. Du coup, on va commencer officiel. Prévu samedi à 20h. La rencontre de la 25e journée entre Nîmes et Dijon est avancée à vendredi 19h à la demande de la préfecture. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je crois que ça va être parce que ils pourront pas, il y aura trop de bouchons, ou je sais pas, il y a eu peut-être un truc, ou j'en ai aucune idée, je peux pas vous dire ça. Là, franchement, je peux pas trop là ce sujet, mais au moins, je sais que le match Nîmes-Dijon ne sera pas à 20h45, 21h, on va dire ça comme ça, il sera à 19h. Ensuite, FIFA 19 a décidé de retenir et retirer Emiliano Sala du jeu pour éviter toute sorte de spéculation sur le joueur. C'est mieux, au moins on dira pas que oh ils font jouer, tu vois, il y aura des gens ils disent oh ça se fait pas ou ça se fait ou quoi. Pour moi ça, tu vois, tu peux l'acheter au moins, tu vois, pour faire hommage. Il y a des gens ils l'achèteraient comme moi, mais il y a des gens ils diront c'est un petit peu dégueulasse. Jamais c'est quand même jamais c'est un petit peu dégueulasse s'ils l'auraient gardé, mais au moins c'est bien ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas gardé, c'est très bien. Ensuite il y a une annonce, hein, je connais pas ce joueur, hein, ce gardien, mais c'est une petite annonce, hein. L'ancien gardien l'ancien gardien Wood Gordon Banks, champion du monde avec l'Angleterre en 1966, est décédé à l'âge de 81 ans. Oui, d'accord. Voilà. Ensuite, selon le FAS, le FC Barcelone et Jovic, 21 ans, se s'est mis en accord pour une arrivée à l'été prochain. Pour moi, ça ne sert à rien qu'il va là-bas, parce que regardez, Malcolm, Dembélé joue pas beaucoup, Coutinho il joue pas beaucoup, ils ont déjà 3 joueurs, et là ils en prennent un autre. Franchement, il y a un accord. Ça sert à quoi? C'est juste parce que c'est bien, mais il va pas jouer beaucoup, hein. Là, ils ont trop, sur ce poste-là, ils ont trop de joueurs. Ce serait mieux qu'ils vont vers le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, il est moyen, hein. Il est pas hyper bon, mais il est bon quand même. Mais le Barça, c'est leur truc le moins bon, mais c'est quand même bon partout, hein. Mais le moins bon, c'est le milieu de terrain. Ensuite, on va parler de la composition probable du PSG. La composition, elle est comme le foot actu de l'autre, mais on va dire quand même les remplaçants. Et je vais dire euh, pour moi quel remplacement il va faire pendant le match, etc. Hein, voilà. Du coup, on va commencer par le goal, hein, voilà, le but, le gardien de but, bah Buffon, hein, voilà. Ensuite, Kerrer, son côté gauche, qui a une possibilité d'une suspension, vu qu'il a déjà écopé d'un carton jaune, hein. Ensuite, Thiago Silva, Kipembe et Bernat. Ensuite, au milieu de terrain, il y aura Marquinhos et Verratti. Verratti qui est en suspension possible, hein, vu qu'il a déjà écopé d'un carton jaune. Voilà. Ensuite, Daniel Alves en attaquant gauche. Ensuite, en 6, il y aura Draxler. Ensuite, il y aura Di Maria. Et il y aura en buteur Mbappé. Et ensuite, il y aura en grand placement Areola, Sibois, Kurzawa, Dagba, Enzuki, Kipembe, Paredes, Choupo-Moting et Diaby. Pour moi, le remplacement, il y aura pour moi à la 45e minute ou un petit peu plus longtemps vers la deuxième mi-temps, 45e minute. Pendant la mi-temps, il fera changement, ou il fera vers la 50e, 60e minute. Il prendra Choupo-Moting, il va le remplacer à Draxler, et Mbappé il va se mettre à la place de Draxler qui est en 10, et Choupo-Moting va se mettre en BU. Pour moi c'est ça. Et ensuite il y aura un deuxième, et après ça veut dire quoi BU? Le BU c'est buteur, et ensuite il y aura pour moi ce sera Paredes qui va rentrer vers la 70e minute, hein, voilà, il a joué contre Villefranche 120 minutes, voilà. Ensuite il a joué 11 minutes, et contre Bordeaux il a joué 30 minutes. Mais pour moi, il va jouer à la vers la 70e minute, hein. Pour moi, hein, mais c'est ma logique, hein. Après, c'est pas moi.
en vrai, s'il aurait eu Rabiot, il aurait mis Rabiot à la place de Marquinhos et il aurait pu Paredes, il aurait pu remplacer Verratti parce que il est possible d'une suspension. Mais là, si tu le remplaces, c'est pas top hein, si tu le remplaces. Voilà. Ensuite, on passe à la composition du Manchester United. Du coup, De Gea au but. Ensuite, il y aura à gauche de l'autre Smalling en défenseur central. Ensuite, il y aura Lindelof, Derman. Ensuite, il y aura Matic. Il y aura Herrera. Voilà. Il y aura Young et il y aura Lingard. Et il y aura un buteur, 2 joueurs. Il y aura Rashford et Lukaku. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et aussi, je vais vous dire que allez Paris et allez Lyon. Hein. Espérons que nos 2 clubs français vont gagner. Même si pour moi, Paris va peut-être se qualifier et Lyon peut-être pas pour moi. Hein, voilà. Parce que ça va être dur, mais j'espère quand même qu'ils vont se qualifier et que j'aurai tort sur Lyon-Barcelone. Mais Paris, j'espère qu'ils vont gagner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et aussi, on se retrouve jeudi pour le nouveau foot actu numéro 10. Et on se retrouve demain pour la vidéo des pronostics. Allez, ciao les potos. Ciao ciao. Youhou.